On va être très franc avec vous. Au départ, on est rentré dans le golfe Ambracique pour 2-3 jours, juste pour échapper à un coup de vent. Et puis finalement, Nous sommes restés près d'une semaine dans cette région à découvrir. accédons au golfe Ambracique en traversant le chenal de Franza, qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Il fait à peu près 15 000 nautiques de profondeur, c'est-à-dire 14 km, par, on va dire, 5-6 000 nautiques, c'est-à-dire 12 km de large. On rentre dans un nouveau monde. C'est ce qui s'appelle le calme avant la tempête. Il n'y a pas un pet de vent. J'ai sorti les voiles tout à l'heure pour essayer d'avancer. On a fait 3 heures de voile pour faire 2000. Demain, il nous annonce petit coup de vent. Donc on est rentré dans le golfe d'Ambracique. Quand Atypique s'est engagé dans le golfe Ambracique, on était loin de se douter de toutes ces richesses, tant au niveau des paysages et de la faune que d'un point de vue historique. On attend le vent qui ne vient pas. Le vent est derrière nous, ici. Tout autour, sauf là où on se trouve. Alors là, on voit bien le pont de près. Je suis contente. Mais les deux, là, ils sont couchés. Il me montre, ça passe pas. D'habitude, c'est moi, Pocahontas. Bon, je vais pousser de ce côté. Il y a des oursins. Voilà, Vonitsa. On est arrivé devant la ville de Vonitsa, avec son petit pont en pierre qui relie un petit îlot. On ira faire une visite tout à l'heure là-bas. La construction de la forteresse remonte à la moitié du XIe siècle. Elle a été tour à tour sous domination vénitienne, ottomane, française en 1797, puis turque. Il faut attendre 1832 pour que la ville devienne une partie du royaume de Grèce. Le mur d'enceinte est troué de part en part de meurtrières et de trous plus ronds, certainement pour jeter des liquides brûlants style de la poix. Non, 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 sonne pas. C'est l'heure de la messe. William va confesser tes péchés. Là, j'ai derrière moi, je traverse la rue. Nous sommes en balade sur le petit îlot qui fait face à la ville de Vonitsa et qui est relié à la terre par un petit pont en pierre. On nous avait annoncé de l'orage pour toute la journée et finalement on est dans l'après-midi, on peut encore profiter de l'extérieur. On va pas se priver. L'épisode de vent s'est arrêté. Ça n'a pas été très violent là où nous étions ancrés. Il faut bien reconnaître que c'est très très calme ce matin. Après ce petit coup de vent, nous continuons notre visite du golfe d'Ambracique. Le golfe Ambracique, c'est la mer à la campagne. Et parce qu'il est négligé par la plupart des plaisanciers, il est en plus très peu fréquenté. Koprayana devient crucial pour la ville d'Arta. C'était le seul accès, il n'y avait pas de route pour rejoindre Arta, pour livrer les marchandises. Vu la faible profondeur du golfe d'Ambracique, les gros bateaux ne pouvant pas s'avancer, c'était des petits bateaux qui déchargeaient sur le corps de Koprena. On avait le minimum vital dans ce port, un entrepôt, des douanes et un restaurant. La petite voie de chemin de fer, les petits wagonnets permettaient de décharger rapidement les petits bateaux qui puissent repartir sur les gros, refaire des allers-retours. Et les hommes poussaient les wagonnets jusqu'à l'entrepôt. Le restaurant est resté et il est très bon. Au restaurant,
Quand la carte se présente comme ça, notre premier réflexe, c'est traduction Internet. Elle attaque Ouzo pur. Santé. Nous sommes dans le golfe Ambracique. Si vous aimez la nature, c'est le flamant rose, couleur de fleurs superbes. C'est un golfe qui est loin des clichés qu'on nous vend sur la Grèce avec la petite crique, l'eau transparente et la maison blanche au bout de la plage. En 1975, le golfe Ambracique a été inscrit sur la liste des zones humides d'importance internationale. Après, on a vu des poules, on a vu... Alors dans le même enclos, il y a chiens, poules, chèvres et le chant du coq, on l'entend bien. C'est nature. On a l'impression d'être au bout du monde. Hier, on a mangé dans la taverne locale avec, en fait, il n'y avait que nous en touristes. C'est authentique et pittoresque. C'est magnifique. On s'en met plein les yeux. Magique. Si paisible soit-il aujourd'hui, le golfe Ambracique a connu des épisodes guerriers. Juste 2 exemples. En 31 avant Jésus-Christ, la reine Cléopâtre et Octave s'affrontent. Et c'est la reine d'Égypte qui va perdre. En 1538, la bataille navale de Preveza va assurer la maîtrise de la Méditerranée à l'Empire ottoman pendant 33 ans. Le phare de Kopreina a été mis en service en 1893. Il fonctionnait à l'époque au pétrole. Il a été éteint pendant toute la Seconde Guerre mondiale. En 1957, le pétrole a été remplacé par l'acétyline et ce n'est qu'en 1985 qu'il devient solaire. Il semblerait que le phare de Kopreina a été construit sur du fumier, sur le même principe qu'à Venise, c'est-à-dire que des queues ont été enfouies dans le fumier pour pouvoir y déposer le phare dessus. C'est hyper agréable à naviguer. On a du vent, mais il n'y a pas de vagues. Voilà, on a essayé de filmer des flamants roses. Et maintenant, on est obligé d'attendre de dériver un petit peu pour nous sortir. Je me suis un peu trop approché, il n'y a plus d'eau. Donc on attend que ça dérive tranquillement pour pouvoir remettre en marche. Une petite heure et tout va bien. Aujourd'hui, c'est journée vue. Tout simplement pourquoi ? Parce que on a été baladé jusqu'au phare ce matin. Et puis on est retombé sur la taverne d'hier soir, où là on a mangé des anchois, des sardines, des salades. Et on est mort. Donc on va buller tranquillement. Le soleil est là, il y a un peu d'air. On va profiter. Sortons du golfe Ambracique. Preveza s'éloigne. Parle de cette étonnante aventure. La semaine prochaine, nous retournons dans les îles Ioniennes, avec notamment Paxos et Antipaxos. À bientôt!